Cette grotte a été découverte par Henri Kosker. Pour y accéder, il fallait plonger dans les calanques de Marseille à moins 36 mètres. Dans cette grotte, les hommes préhistoriques pouvaient y accéder sans problème. Donc, c'est que le niveau de la mer était plus bas. Mais la spécialité de cette grotte, c'est surtout qu'on y a découvert des peintures de pingouins, donc ça prouve que le climat était plus froid. La fonte des glaces est-elle responsable de la montée des eaux? Alors, la fonte des glaces est en partie responsable de la montée des eaux. Par contre, quand on parle de fonte des glaces, il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des glaces qui se situent sur les continents. Essentiellement au niveau du Groenland et de l'Antarctique, le continent qui est au pôle sud. Bonjour, je m'appelle Yasmine Efta et aujourd'hui je vais vous présenter l'expérience sur la fonte des glaces. Pour cette expérience, je vais utiliser un bac, de l'eau qui va représenter l'océan et qui va être à ras de la plage, un bloc de glace qui va présenter le glacier terrestre. Donc le glacier terrestre a fondu et on voit que le niveau de l'eau a monté, on le voit au trait noir et on voit aussi que le bonhomme maintenant a les pieds mouillés. Y a-t-il un autre phénomène qui expliquerait la montée des eaux? L'eau réchauffe en même temps que le réchauffement de l'air au niveau mondial. Et donc, cela induit aussi une dilatation de son volume, c'est-à-dire le réchauffement superficiel des océans fait que le niveau marin augmente un peu. On fait chauffer le deuxième ballon à 30 degrés. Le niveau de l'eau monte pas dans le ballon numéro 1, celui-ci, la température n'a pas changé, alors que dans le ballon numéro 2, le niveau de l'eau a monté. Le graphique montre la part de différents phénomènes dans la montée des eaux. La fonte des glaces terrestres est de 54,9%. Les glaciers terrestres participent plus à la montée des eaux que la dilatation thermique. Quelles peuvent être les conséquences de la montée des eaux sur le rivage de la Côte d'Azur? Ce qui inquiète un petit peu tout ce qui est gestion donc, du littoral, c'est que le niveau de la mer, quand il augmente, il peut faciliter deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Deuxième phénomène qu'on appelle la submersion marine. La submersion marine, c'est quoi? C'est de temps en temps, de façon temporaire, on a la mer qui va déborder, qui va dépasser le trait de côte, c'est-à-dire là où elle arrive habituellement, et elle peut rentrer au niveau des villes. Donc, bien sûr, ça concerne les villes qui sont au bord de l'eau. Et donc, et tout ça accumulé, ça peut faciliter ce qu'on appelle des inondations côtières. L'élévation du niveau marin dans les décennies qui vont en venir vont faciliter ces phénomènes. Si l'eau monte de 1 mètre, le port de Cannes serait inondé et il resterait les toits des bâtiments. Si l'eau monte de 1 mètre, l'aéroport de Nice serait inondé.